يعطيه الصحة. بارك الله فيك Rachid Nekaz. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. مرحبا بك. C'est Rachid Nekaz. Quand on fait le constat de la situation politique que vit notre pays, depuis 2019, le peuple algérien s'est soulevé pour qu'il y ait et demande une rupture avec la façon de gouvernance depuis 62, donc une rupture avec le régime. Mais malheureusement, le régime est en total déni de la situation, comme l'a si bien expliqué M. Benchir. Est-ce qu'on peut encore rester dans le déni alors que la population demande un changement radical du système? Pire encore, on essaye de dire que le problème est sécuritaire. On essaye de parler d'une solution autoritaire, sécuritaire, alors que le problème est pur politique. Rachid Nekaz. Sylvain Jody, moi je crois que le problème n'est pas politique. Le problème de l'Algérie aujourd'hui est un problème financier. En 62, la France et l'armée algérienne se sont entendus pour partager les richesses du pétrole et du gaz. Et donc depuis 62, c'est l'armée algérienne qui effectivement contrôle les ressources gazières et pétrolières. Pendant 59 ans, le peuple algérien a été résigné. Il s'est soumis à la dictature du parti unique, le FLN, à la mainmise des ressources gazières et pétrolières par l'armée. Mais, alhamdoulilah, depuis 2019, le peuple algérien s'est réveillé de sa torpeur. Mais Rachid Nekaz, juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, c'est juste pour clarifier, pour que nos téléspectateurs comprennent ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que depuis le début du Hirak, donc le peuple algérien s'est soulevé parce qu'il pense que le problème en Algérie est un problème financier, mais pas politique. C'est ça? Non, frère, le peuple algérien croit que le problème est politique, mais le problème n'est pas politique. Le problème de l'Algérie aujourd'hui est un problème financier. C'est pour ça que l'armée ne va pas lâcher le pouvoir. Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a une armée, il y a une police, il y a une diplomatie. Mais dans les États de droit, le rôle de l'armée est clairement défini dans la Constitution. L'armée a un budget, l'armée protège les frontières et s'assure qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère. Voilà le rôle constitutionnel des armées dans le monde entier. Mais le problème en Algérie, l'armée contrôle les finances du pays. Et l'armée a peur de cette révolution populaire car elle craint que cette révolution populaire aboutisse à l'emprisonnement de l'état-major algérien et au fait que cet état-major algérien ne va plus contrôler le gaz et le pétrole avec des multinationales comme Total, comme Eni ou British Petroleum. Donc tant qu'on n'aura pas réglé la question financière, c'est-à-dire le partage du pétrole et du gaz entre d'une part le peuple et d'autre part l'armée algérienne, nous n'arriverons pas à sortir de cette crise. Je vous donne un exemple. Au Nigeria, il y avait aussi une dictature militaire. Comment le Nigeria est passé d'une dictature militaire à un pouvoir civil? Avec quelque chose de très simple. Chaque année, le Parlement consacre 20% des revenus du pétrole à l'armée. Et c'est de cette façon que l'armée a lâché le pouvoir en le confiant aux civils. Donc l'Algérie doit étudier toutes les transitions démocratiques qu'il y a eu dans le monde. Regardez Mandela. Mandela, je le rappelle, était un avocat. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour que les Blancs lui cèdent le pouvoir? Il a accepté ce qu'on appelle une transition négociée, c'est-à-dire qu'il y avait un président noir, Mandela, et un vice-président blanc qui s'appelle De Klerk. Et comme ils ont fait connaissance, ils ont appris à se connaître et à ne pas se juger l'un à l'autre, les Noirs ont accepté que les Blancs continuent à maîtriser. Mais c'est ce qu'il demande le peuple algérien, Rachid Nekaz. Il demande une transition politique où les choses sont claires, où il faut respecter les règles du jeu comme on le respecte ailleurs dans des pays qui se respectent. Quand vous dites aussi que le problème est financier, qu'il fallait trouver donc une solution avec l'armée,
On sait très bien que le problème, avant tout, avant qu'il soit financier, il est politique, Rachid Nekez. Quand on arrête un processus électoral, quand on assassine un président qu'on a ramené, quand on mène une guerre contre le peuple algérien parce qu'il avait choisi tel parti ou autre parti, on ne peut pas appeler ça un problème financier. Je vais vous répondre, c'est très facile. 1989-1991, l'armée, suite au massacre de 500 jeunes Algériens en octobre 88, a accepté la mise en place d'une nouvelle constitution et le multipartisme. Multipartisme, multimédiatique, il y a eu tous les journaux qui sont nés, tous les partis politiques qui sont nés. Donc jusqu'au 26 décembre 1991, l'armée a accepté que le fils soit un parti politique, participe aux élections et même gagne les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fils, en 91, a dit « Le fils a dit « Je vais poursuivre en justice tous ceux qui ont volé l'argent du pays. » Et là, les militaires ont eu peur. Qu'ont-ils fait? Ils ont arrêté le processus électoral le 26 décembre 1991, mis en prison 25 000 personnes dans le désert algérien, et d'ailleurs, même le président... Très bien, mais je peux aussi vous donner un exemple qui vous concerne directement, Rachid Nekez. Quand vous avez été emprisonné pendant des mois, déchu de vos droits, vous ne pouvez même pas aller voir votre famille en France. Vous êtes en ce moment, en participant à cette émission, je pense qu'il y a une voiture de police devant chez vous, où on avait discuté juste avant l'émission, et vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Est-ce que vous avez demandé, Rachid Nekez, vous-même, les généraux Hadou, pour avoir subi tout ce que j'ai dit? Vous savez, depuis 2014, je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas de carte d'électeur. J'ai pas de certificat de résidence, j'ai pas de renouvellement de passeport et on m'interdit d'aller voir ma famille que je n'ai pas vue depuis 570 jours. Mais, je reste un homme politique et je ne veux pas que mes problèmes personnels avec le régime m'empêchent d'être lucide et de proposer une solution afin de sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes depuis 1962. Je reste extrêmement lucide et objectif. Très bien. Donc vous êtes en train de dire, là vous êtes en train de dire, Rachid Nekez, que nous sommes dans une crise politique depuis 62. Donc le nœud de cette crise qu'on vit, il est politique avant tout. On ne peut pas parler de finances, on ne peut pas parler d'économie, on peut parler d'élections, on ne peut pas parler de droits de l'homme tant qu'on n'a pas réglé la question politique. La question politique, elle est liée aux finances. S'il n'y avait pas de pétrole et de gaz en Algérie, je vous assure qu'il n'y aurait aucun problème. Regardez la Tunisie. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Et les militaires ont laissé les civils contrôler le pays, organiser des élections. Il n'y a eu aucun problème. J'étais moi-même en Tunisie 2 fois, en septembre et en octobre 2019, avant d'aller en prison. Et ça s'est très bien passé parce qu'il n'y a pas de pétrole. Je vous rappelle qu'entre 56 et 60, la France a donné l'indépendance à 14 pays africains, sauf à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole et du gaz. Donc le problème politique algérien, c'est un problème financier. Si vous donnez des garanties à l'armée, par exemple 20% des revenus du pétrole qui lui seront consacrés et que personne n'ira en prison, je peux vous dire à 99% qu'ils accepteront. Mais, tant qu'ils entendront la phrase « Itnaha guerre », je peux vous dire dès maintenant, jamais le pouvoir ne cédera 1% de son pouvoir aujourd'hui au peuple parce qu'il a peur, le pouvoir militaire a peur de se retrouver en prison et a peur de se voir dépossédé de ses richesses. Vous savez, il faut faire comme Mandela. Mandela, il n'a pas dit aux Blancs « Itnaha guerre ». Non, Mandela a travaillé avec les Blancs. Il a partagé le pouvoir avec les Blancs. Il a mis en place une transition négociée avec les Blancs. Il a laissé aux Blancs le contrôle des mines d'or en Afrique du Sud. Et c'est parce qu'il a laissé le contrôle des mines d'or en Afrique du Sud que les Blancs ont accepté de redonner le pouvoir aux Noirs en Afrique du Sud. Donc je crois qu'il faut s'inspirer de l'exemple de Mandela pour enfin commencer un processus de transition, de négociation avec le pouvoir pour sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes depuis 1962 avec la complicité de la France. Je vous rappelle que Total possède
50% de la production pétrolière algérienne, c'est-à-dire 500 000 barils jour. Très bien, restez avec nous, Rachid Nekaz. On va, Rachid Nekaz, si on revient un peu sur l'édito du monde, l'Algérie dans l'impasse autoritaire, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a réagi par rapport à ça. Mohamed Antar Daoud, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, a dénoncé donc aujourd'hui l'hostilité inouïe à l'égard de l'Algérie affichée par le quotidien Le Monde dans son éditorial de l'édition parue le 5 juin. Il s'est interrogé sur les desseins réels d'un tel acharnement que se renouvelle sciemment à l'approche de chaque échéance politique. Votre réaction, Rachid Nekaz? Vous savez, la France, c'est comme Janus. Vous savez, il y a la phase pile et face. La phase file, c'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays qui défend les libertés, qui défend les manifestants, et on le voit avec l'édito du Monde. Et la phase face, c'est que la France, c'est elle qui possède 500 000 barils de pétrole par jour, qui soutient le régime depuis 1962. La France est la reine du machiavélisme politique. Donc, ça ne m'étonne pas, mais en tout cas, j'ai remarqué deux réflexions intéressantes dans l'édito du Monde. L'édito du Monde dit que le Hirak n'a pas réussi à proposer une alternative démocratique. Et deuxième chose, il dit que le Hirak n'a pas réussi à mettre en avant des leaders qui le représentent. Et on le sait très bien, toute révolution qui a fonctionné, c'est une révolution qui avait ses leaders, qui avait un programme et qui avait un agenda. Et le Hirak, c'est magnifique sur le plan populaire, c'est magnifique sur le plan du pacifisme, mais il n'a pas de leadership collégial, il n'a pas de programme et il n'a pas d'agenda. Donc il est condamné à échouer comme il a échoué à Hong Kong, où il n'avait pas de leader, comme il a échoué au Venezuela, alors que ça dure depuis 7 ans. Mais j'aimerais mettre l'accent sur une chose. Pourquoi vous dites, Rachid Nekaz, qu'il est condamné à échouer quand vous parlez du Hirak, alors qu'on sait que les Algériens sont déterminés? On avait montré les images du rassemblement à Paris à la place de la République, mais aussi les Algériens disent que la page a été tournée par rapport donc au régime en 2019 et que l'idée du changement, l'idée de la rupture avec ce régime, elle est dans les esprits des Algériens, malgré que l'approche du régime qui est la répression, une approche autoritaire, mais les Algériens ne vont pas reculer devant l'idée de la rupture avec ce système. Vous savez, depuis Massinissa, donc 2200 ans avant Jésus-Christ, le peuple algérien a toujours été contre les envahisseurs, que ce soit les Romains, que ce soit les Vandales, que ce soit les Byzantins, que ce soit les Arabes, que ce soit les Turcs, que ce soit les Français contre le régime militaire. Mais le peuple algérien n'a jamais été uni pour choisir des leaders qui les représentent et pour combattre ces envahisseurs. À l'époque, la richesse de l'Algérie, c'était le blé. Je vous rappelle que l'Algérie, c'était le grenier du blé de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est le grenier du pétrole et du gaz de l'Europe. Et à chaque fois, nous avons les mêmes problèmes. Le peuple algérien n'arrive pas à se mettre d'accord sur un leadership collégial, sur un programme et sur un agenda. Et c'est pour ça que depuis 27 mois, le Hirak n'a jamais produit un résultat politique, parce que faire une révolution, ça suppose des règles. La révolution russe de 1917, il y avait qui? Il y avait des leaders. Il y avait Lénine, il y avait Trotsky, il y avait Staline. La révolution française en 1789, c'est qui? C'est 400 avocats. Et je reviens aux avocats. Je tiens à remercier l'ensemble des avocats algériens qui, depuis le début du Hirak, font un travail extraordinaire pour soutenir les détenus d'opinion. Et aujourd'hui, ce sont les seuls, je dis bien ce sont les seuls, qui peuvent représenter une médiation entre le peuple et le pouvoir pour sortir de cette crise la tête haute. Nous avons la chance, dans cette constitution de novembre 2020, d'avoir l'article 52. Cet article 52 est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il permet à l'Algérie de passer d'un régime d'autorisation pour les manifestations, pour les associations ou pour les partis politiques, à un régime de déclaration. Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de demander une autorisation au pouvoir
ou pour organiser une manifestation, ou pour créer une association, ou pour fonder un parti politique. Et je tiens à remercier 3 avocats en particulier, Maître Tarak Maktoum, Maître Yassine Khlifi et Maître Abdelkader Chouhra, qui ont déclaré 58 marches pacifiques dans les 58 wilayas du pays entre le 1er juin et le 12 juin pour protéger les manifestants, pour protéger les femmes, pour protéger les personnes âgées, pour protéger les familles qui manifestent pacifiquement dans tout le pays afin de réclamer un état de droit. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment juridique et nous devons faire confiance aux femmes et aux hommes de loi pour sortir le pays de la crise et pour être les arbitres entre le Hirak populaire et le pouvoir militaire pour enfin engager des négociations pour une transition négociée, comme l'a fait l'avocat Maître Mandela en Afrique du Sud. Ne l'oublions jamais. Mandela. ولكن سي رشيد نكاز يعني il y a même des avocats qui ont été emprisonnés, le cas de Arslan Abdelraouf qui a été emprisonné dans le cas de Bessa, le juge Saad Eddine Marzouk qui a été révoqué parce qu'il avait soutenu le Hirak. Est-ce que vous ne pensez pas, Rachid Nekez, que c'est une insulte à tout ce peuple algérien qui n'a pas arrêté de marcher depuis 2019, qui a subi une machination extraordinaire pour le diviser, pour essayer donc de lui coller comme quoi c'était des groupuscules terroristes. Et on a tout essayé de toutes les manipulations que le pouvoir avait essayé donc de les utiliser pour frapper donc le Hirak, diviser le Hirak. Le peuple algérien est resté uni, Rachid Nekez, et il a subi des répressions qu'on n'a pas vues même dans les pires pays qui pratiquent la dictature. Rachid Nekez. Je soutiendrai toujours les détenus d'opinion, les avocats et les juges qui défendent la mise en place d'un état de droit en Algérie. Est-ce que vous soutenez les Hirak, Rachid Nekez? J'ai toujours dit que je soutiens un Hirak quotidien. Je ne crois pas aux balades du vendredi après-midi, mais je crois en la grève générale, au Hirak quotidien. Et c'est la raison pour laquelle je remercie les 3 avocats que je l'ai cités d'avoir déposé des déclarations de marche quotidiennes, je dis bien quotidiennes, dans tout le pays. Je regrette simplement que ces 3 avocats n'aient pas reçu le soutien de l'intelligentsia, de l'ensemble des militants de ce pays afin d'engager des négociations avec le pouvoir, mais en position de force. Quel est l'objectif d'un Hirak quotidien? C'est de profiter de la pression populaire pour obliger le pouvoir à entrer en négociation et à mettre en place une transition démocratique en Algérie. Mais il y a quelque chose de très important. Est-ce que vous savez que lors du 118e vendredi, il y a eu 900 arrestations. Lors du 119e vendredi, il y a eu 800 arrestations. Mais lors du 120e vendredi, il y a eu 0 arrestation, 0 garde à vue, 0 mandat de dépôt. Et vous savez pourquoi? Eh bien, il faut remercier Maître Tarak Maktoum, Maître Yassine Khlifi et Maître Chouhra Abdelkader d'avoir déposé 58 déclarations de marche dans tout le pays et d'avoir informé les 58 procureurs de ces 58 wilayas pour leur dire... Donc vous pensez, Rachid Nekez, vous pensez vraiment que parce qu'il y a eu des déclarations de ces avocats qu'on n'a pas donc opprimé, qu'on n'a pas arrêté le peuple algérien, vous pensez vraiment, Rachid Nekez, vous qui étiez donc emprisonné sans avoir commis aucune infraction, sans avoir commis et vous vous êtes retrouvé en prison. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est une question de déclaration, Rachid Nekez? Vous savez, Gandhi a été en prison, il n'a pas pleuré. Mandela était en prison, il n'a pas pleuré. Vous croyez que moi je vais pleurer parce que le pouvoir me met 15 policiers devant la maison, ou ne veut pas me donner un permis de conduire, ou ne veut pas me laisser voir ma famille? Je ne me plaindrai jamais sur mon cas personnel, car mon objectif
c'est de sortir de cette crise sans faire les erreurs du fils en 91, les Braille Hasseboum guerre, sans faire l'erreur de Mohamed Boudia Blayakbo, les Braille Hasseboum guerre. Aujourd'hui, il faut tirer les leçons du passé. Je veux qu'on trouve une solution de crise comme Mandela l'a trouvé avec le vice-président de Klerk. Il faut engager des négociations avec le pouvoir pour que chacun sorte la tête haute. Eh bien, je crois aujourd'hui qu'il faut faire confiance aux femmes et aux hommes de loi, qui soient neutres politiquement et neutres idéologiquement pour être les intermédiaires entre le Hirak populaire que je soutiens et le pouvoir qui a peur de se retrouver en prison et qui a peur de perdre tous ses privilèges. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, nous n'avons qu'un seul pays. Je ne veux pas que leur sang ait été inutile pour sauver l'Algérie. Nous avons libéré l'Algérie, aujourd'hui il faut libérer le peuple algérien. Mais il y a des règles. Le Hirak doit choisir des représentants dans le cadre d'un leadership collégial. Le Hirak doit avoir un programme. Le Hirak doit avoir un agenda pour sortir de la crise. S'il n'a pas de leader, s'il n'a pas un programme et s'il n'y a pas un agenda, le Hirak n'aboutira à aucun résultat. Très bien. Ok, Rachid. Rachid, très bien. Reste avec nous. Le peuple s'est libéré, Rachid. Le peuple s'est libéré depuis 2019 et pour lui, il veut sauver l'Algérie. Reste avec nous, Rachid Nekaz. Abdel Jabbar, Rachid Nekaz, le mot de la fin. Quand vous avez un pouvoir qui a 300 000 soldats, 250 000 policiers, la reconnaissance de 195 États dans le monde, la maîtrise de toutes les ressources gazières et énergétiques, ce régime-là ne cédera jamais le pouvoir, surtout si les Hirak ne manifestent que le vendredi. Vous savez que ce n'est pas un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire, c'est tous les jours. C'est comme le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est 29 jours continus. Un Hirak qui ne marche que le vendredi n'a jamais fait peur à qui que ce soit. Vous savez, il y a deux façons de faire la révolution. Ou bien coup d'État, ou bien les puissances étrangères qui disent un pouvoir militaire, ça suffit. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est passé en Argentine dans les années 80, et c'est ce qui s'est passé en Espagne après la mort de Franco. Aujourd'hui, le monde entier, je dis bien 195 États soutiennent le régime militaire algérien. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révolution en Algérie. La seule chose, d'après moi, qu'on puisse faire, c'est d'entamer des négociations grâce aux hommes et aux femmes de loi. À titre personnel, je tiens à rassurer tout le monde, je ne serai plus jamais candidat à une élection en Algérie. Donc que les choses soient claires. Je ne serai plus jamais candidat à une élection en Algérie. Donc ce que je dis, c'est en tant que citoyen, c'est en tant qu'homme qui a un peu de culture historique, un peu de culture politique, un peu de culture juridique. Aujourd'hui, il faut faire confiance aux femmes et aux hommes de loi pour négocier une cohabitation avec le président et l'armée, comme cela a été fait en Afrique du Sud entre Mandela et de Klerk, comme cela a été fait entre Mitterrand et Chirac entre 86 et 88. Merci à vous, Rachid Nekaz. Il faut partager le pouvoir. Désolé. Rachid Nekaz, désolé, il ne me reste pas beaucoup de temps. Abdel Jabbar, à vous la parole.